Laissez-moi vous conter une histoire et vous me direz ce que vous en pensez par la suite. Il y a quelques mois, j'ai commencé à aller à la piscine et je nageais beaucoup. J'ai commencé à avoir des maux dans le cou, dans les trapèzes surtout, et là, je me demandais si c'était structurel. C'est resté comme ça pendant un petit bout, c'est parti. Ensuite, j'ai commencé à aller au gym beaucoup. Beaucoup de sessions de gym, continuant à faire de la nage, continuant à faire du jogging. Et j'ai commencé à avoir mal au dos. Ça s'est installé, là. Je me demandais si c'était structurel. Et je regardais sur un moteur de recherche qu'on ne nommera pas, ça peut être n'importe lequel. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce qu'on peut se faire mal au dos en allant au gym? Ding ding ding, ça il y a des cloches qui devraient sonner. À ne pas faire. Ne pas aller sur les moteurs de recherche. Est-ce que votre oreille commence à être habituée? Est-ce que vous trouvez l'erreur? Quelle est l'erreur ici? Quelle est l'erreur? On est dans le structurel, complètement dans le structurel. Et c'est ça les histoires qu'on entend quand les gens parlent de douleurs chroniques. Au moins, on pourrait dire, dans ce scénario, il y a eu le questionnement est-ce structurel? Ça, c'est vraiment la première couche. Au moins, on n'était pas 100% dans le structurel, il y a eu un questionnement. Est-ce structurel? Je fais beaucoup de nage. Je vais beaucoup au gym. Et là, il faut que votre oreille commence à détecter tout ça. Ah, c'est la première couche, il est dans le structurel. Voici une autre histoire. Essayez de voir si vous pouvez détecter, distinguer la différence. Je sors de 8 ans de fibromyalgie. Je n'ai rien fait pendant presque une décennie. Et là, il faut que je me réoriente dans la vie. Il faut que je me réoriente dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel. J'essaie de me réorienter dans le milieu amoureux. Hein, ça fait partie de la vie. Sortir de sa bulle, sortir de son cocon. Et là, il y a plein de vieux sentiments, de vieilles émotions qui remontent. D'insécurité, le sentiment de ne pas être assez. Je ne sais pas si vous voyez la différence, je l'espère, entre ces deux scénarios. C'est assez évident. Et c'est comme ça qu'il faut commencer à parler de plus en plus. Quand vous entendez parler d'autres personnes, de leur douleur chronique, essayez de détecter à quel niveau ils sont. Là. Structurel, doute du structurel, dans l'émotionnel, et il y a une couche encore plus profonde. Donc le soir, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'être les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au coude, j'ai mal au trapèze, j'ai du vertige, j'ai des migraines. On se demande comment je me sens. C'est déjà une bonne étape. La plupart des gens dans notre société ne font pas ça. Beaucoup de gens se plaignent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Et là, on peut mettre les gens dans deux catégories hein, qui vont faire le reconditionnement de la douleur. Il y a les gens qui se plaignent trop et il y a les gens qui se plaignent jamais. Et eux, ils vont avoir des défis différents. Les gens qui se plaignent jamais et qui sont toujours en train de peindre un tableau rose, eux, il va falloir gratter. Là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Ah, oh, regarde, il y a plein de cochonneries qu'on essaie de ne pas sentir, qu'on essaie de supprimer. Les gens qui se plaignent toujours, eux, peut-être qu'il va falloir faire du recadrage. Pourquoi tu te plains toujours? Il n'y a pas une façon positive de voir ça. Mais souvent, c'est une diversion aussi. Ils ne se plaignent pas sur ce qui les dérange vraiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Aussi, le fond, c'est très intellectuel. On ne sent pas qu'ils sont dans leur corps. C'est de la rumination. C'est des cycles de pensée. Puis on voit que c'est pas la première fois que c'est en train d'être recyclé. Hein, ils nous recyclent toujours les mêmes rengaines. C'est intellectuel. Ils ne sont pas en train d'être dans leur corps et de ressentir somatiquement. Donc le soir, on se demande comment je me sens. C'est déjà ça une bonne étape.
Une autre étape encore plus profonde, c'est et comment je sais que je me sens comme ça dans mon corps. Il y a beaucoup de gens dans notre société, tu leur demandes comment ils se sentent, ils vont te dire je suis en colère. Ok, comment tu sens ça dans ton corps? Ils ne comprennent pas ce que tu veux dire. Tu viens d'une autre planète. Qu'est-ce que tu veux dire? Surtout les gens qui ont des problèmes depuis longtemps. Mais une couche plus profonde, c'est toujours, et ça c'est peut-être la question ultime à se demander le soir, qu'est-ce que je ne veux pas ressentir? Là est la question. Être ou ne pas être, non. Là n'est pas la question. Qu'est-ce que je ne veux pas ressentir? Qu'est-ce que j'évite? On en parle souvent au niveau comportemental. Une activité me fait mal, j'évite l'activité, je suis en train de renforcer la boucle dans mon cerveau qui dit que c'est dangereux. Il faut que j'arrête d'éviter, il faut que je confronte, il faut que je m'expose. C'est la même chose au niveau émotionnel. Quelles émotions j'évite? La plupart des gens évitent beaucoup d'émotions et là, c'est une activité à laquelle il faut s'habituer. Qu'est-ce que je ne veux pas ressentir? Commencez à aller là. On est loin du début là, avec la natation et le gym. Qu'est-ce que je ne veux pas ressentir? C'est la question. C'est la question probablement qui va débloquer le plus de choses pour vous. Qu'est-ce qui m'achale? Qu'est-ce qui m'énerve? Il va y avoir des choses superficielles qui vont arriver en premier. Ah oui, lui, elle, si, ça. On continue, on descend, on descend, on descend. Ouh, il y a des choses qui m'énervent mais que je ne veux pas admettre. Mon mari, ma femme commence à m'énerver drôlement. Commence à me gosser solide. Comme on dirait ici. Hein, j'en ai ras-le-bol. Donc c'était ça le message du vidéo. Commencez à exercer votre oreille. Piscine, salle de sport. On est ici, là. On descend, on descend, on descend, on descend. Qu'est-ce que je ne veux pas ressentir? Qu'est-ce qui m'énerve? Oui, oui, ça, c'est sûr, mais qu'est-ce que je ne veux pas admettre qui m'énerve en ce moment? Mon travail. Je ne me sens plus accompli dans mon travail. Choisissez ce qui fonctionne pour vous. Hein? Je laisse un espace libre. Est-ce qu'il faudrait dans cette circonstance changer de travail? Souvent, dans le reconditionnement de la douleur, ils nous disent que c'est déjà une grosse étape, juste admettre et ressentir. On voit jusqu'où cela peut nous mener sans nécessairement apporter de modifications. On peut aller loin juste avec ça, parce qu'on ne refoule plus. J'espère que ce message a été utile pour vous. Vous pouvez, pour vous pratiquer, je ne le conseille pas, mais si vous allez déjà dans les forums de, peu importe votre condition de fibromyalgie par exemple, exercez votre œil, exercez votre oreille, voyez à quel niveau il se trouve. Si vous pratiquez, voir c'est qui, là, il y en a qui ont des comorbidités, mais moi j'ai déjà eu chevauché un peu les deux périodes. J'ai commencé à faire le reconditionnement de la douleur, mais j'étais encore exposé à ces forums. Et là, de plus en plus, je voyais comme ah, lui, ah, elle, psychosomatique, neuroplastique. Commencez à exercer. Si vous êtes encore dans ces forums-là, moi, je les déconseille. Beaucoup d'énergie négative, beaucoup de gens qui se plaignent des symptômes. Et là, ça active nos propres gâchettes. Je déconseille fortement les groupes de soutien. Ils prétendent que c'est un soutien, mais souvent j'ai l'impression que c'est des gens qui s'entre-déchirent. C'est mon impression personnelle. Je me suis éloigné de ça. Mais il y a eu une période où les deux se chevauchaient et de plus en plus, je voyais, oh mon Dieu, wow. Exercez votre œil,
Exercez vos oreilles, à quel niveau la personne se trouve. Souvent, c'est ici. Natation, gym, salle de sport, structurel.